Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va continuer un petit peu le Bounty, souris mythique de la Royal Navy de chez Hachette avec deux fascicules, le 12 et le 13. Voilà, donc du coup on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les fascicules. Voilà, alors là c'est des histoires sur la fabuleuse épopée du Bounty, sur la Pandora, le calvaire des mutins captifs. Après on va retomber bien sûr sur la colonisation des mers avec le sang des navires négriers. C'était le commerce. Là on a le pas à pas avec voilà les pièces qu'on a ici, donc tout bien noté pour après pouvoir dégrapper tranquille. Et on va poser les renforts du couple 11. Les renforts du couple 11 et pas et du 10. On va poser le barreau de pont 11. Barreau de pont du 11. Les renforts du 10, du couple numéro 10. Voilà, et là c'est tout pour ce numéro 12. Pour le 13. Alors pour le 13. Voilà, toujours pareil. Les histoires sur la fabuleuse épopée du Bounty évidemment. Et l'île de Pitcairn. Pitcairn, une nouvelle vie au mutin. Voilà. Alors bon, il y aurait de quoi faire un bon truc là-dessus aussi. Destin croisé de James Cook qui découvre la Nouvelle-Calédonie. L'univers de la mer avec Octant et Sextant. Octant et Sextant, la navigation astronomique devient précise. Il se basait par rapport aux étoiles. Le pas à pas. Donc là on a l'entrepont avant. En P12 et en B02, c'est des barreaux de pont du couple numéro 2, c'est-à-dire celui de l'avant, puisqu'on va placer en premier, voilà, on va placer en premier l'entrepont et puis après on mettra le barreau de pont par-dessus et sur le numéro 2. Voilà. Alors moi bon je vous cache pas, je vais déjà tester, ça passe bien. Voilà, ça passe bien, donc je l'ai déjà testé, donc je vais pas le retester devant vous, c'est pas grave, on le collera directement. Voilà, et là on a le barreau de pont du couple numéro 2. Voilà. Chercher. Et là on voit les pièces évidemment, ça c'est très bien d'avoir les pièces pour le prochain fascicule. C'est l'entrepont arrière et un barreau de pont. Alors le barreau de pont, je sais pas lequel c'est peut-être celui du 10, je sais pas, celui qu'on mettra après l'entrepont, voilà, arrière, c'est-à-dire vers la pope. Voilà, et bien de suite on va passer au montage. Voilà, j'ai récupéré le chantier
j'ai récupéré le chantier. Alors, je vais peut-être pas, je vais pas faire dans l'ordre, je fais pas dans l'ordre, que je sois soit le 13. Du moment où j'ai noté toutes mes pièces, voilà, elles sont toutes notées. Hein. Là c'est P12, là c'est B0, 02, pardon. Voilà, du moment où c'est tout noté, je vais pas commencer par le 13, par le 12, c'est pas grave. Du moment où ça se fait dans la logique des choses. Donc la colle, toujours pareil, hein. Tac. Voilà, un petit peu de colle, le pinceau qui va bien. On va pousser un petit peu le micro, voilà. Tac, ça c'est fait. Voilà, donc on va mettre l'entrepont. Voilà, alors je l'ai noté de ce côté, donc du coup je vais le mettre. Voilà. On va lui mettre de la colle, ben là où il va se supporter, hein. Juste là, là, ici, et ça vient jusqu'à là. Voilà. Donc je vais mettre que sur les surfaces planes. Voilà. Voilà. Puis on va essayer de passer ça. Normalement ça y va, et je l'ai déjà testé, donc... Moi j'ai déjà testé, donc du coup ça y va, mais bon, il faut le tester quand même. Voilà, il faut bien enfoncer, bien droit. Voilà, de partout pour qu'il y aille. Voilà. Voilà, donc voilà, il faut pas que ça dépasse, voilà, de toute manière, ça ne dépasse pas, voilà, bon, j'en ai pas mis là, peut-être j'en ferai couler un petit peu en liquide là, on verra, bon, c'est pas, voilà, du moment où ça s'est tenu, c'est juste, voilà, pour que ça tienne. Voilà. Et bien ensuite on va coller B02. Alors toujours pareil. Un petit peu de colle entre les deux. Mais les jonctionner ensemble. De toute manière voilà. Même si moi c'est de la colle rapide. J'ai quand même un peu de temps quand même avant de le positionner à son emplacement. Moi, par sécurité, tac, je vais même le relever pour voir si ça a pris partout. Voilà, on peut voir ça a pris partout. Donc, j'en remets un coup. Voilà, le joint qui est. Voilà. Alors, par sécurité, je vais mettre deux petites pinces quand même. Voilà. Quand on bouge des fois. Voilà, je les mets juste là. Ça suffit vraiment à coincer le truc. Voilà, ça, je pense que c'était dans le 13, mais bon, c'est pas grave, 12 ou 13, voilà, c'est pareil, il faut le faire, voilà. Donc du coup, je retourne, évidemment, le navire, voilà, et on va passer à l'arrière.
On avait cette pièce qui est CL20 qu'on emploiera plus tard, hein. Voilà, ça c'est une pièce qu'on emploiera plus tard. Donc là on a le 11 qui est le plus petit, qui sont les renforts, hein. Les renforts qui vont venir ici, voilà, du 11, voilà, qu'on va mettre là, là et là. Voilà, on va les mettre là comme ça, le renfort du 11. Et comme on va couler le barreau de pont en 11 aussi, donc on va tout faire tenir en même temps. Ça, il n'y a pas besoin de mettre 50 000 pinces. Voilà, là, évidemment, les gens collent. Voilà. Colle. Ah, on va mettre en même temps les barreaux de pont. Comme ça, tout sera collé en même temps. Et c'est là qu'on va y mettre. Alors, je vais mettre deux grosses là en bas si je peux, mais je ne peux pas. Non, du coup, ça va être des petites. On peut pas qu'il glisse. Bon, généralement, il glisse pas. Mais, voilà, pour sécurité quand même. Je pense pas qu'il y en ait besoin. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre, voilà, nos renforts en R10. Ce qui est de bien, voilà, quand on fait plusieurs fascicules, moi je n'ai fait que deux là, bon. Quand si vous voulez faire voilà, tous les fascicules et que vous notez bien les pièces, ben voilà, vous pouvez monter votre bateau même sans schéma de fascicule, mais bon voilà, il faut quand même savoir un petit peu dans le sens où on part. Non, dans le sens où on part pour quand même dire bon, mais je fais ça en premier. Mais bon, le mieux c'est quand même de monter au fur et à mesure, même si vous montez 2-3 fascicules, voilà, en mesure, pour justement qu'il y ait des temps de séchage entre des fois certaines pièces. Comme ça, au moins, vous avez des temps de séchage et voilà. C'est important, les temps de séchage, quand même. Même si avec une goutte des fois de colle forte, pas besoin de mettre de pince. Hein. Voilà. Une goutte de colle forte dans la colle à bois. Il n'y a pas besoin de pince. Hein.
Mais bon. Voilà, bien s'assurer que voilà, ça se suive bien, tout ça. C'est surtout ça c'est important. Voilà, que ça suive, que ça. Voilà, j'aurais pu en mettre un petit peu là. On va voir. Ouais, voilà. Là, j'aurais dû en mettre un tout petit peu ici. Bon. Ouais. Tout petit peu ici. Bon, là, j'ai coloré de la colle forte. Pas qu'il y ait. Voilà, on sent qu'il y a. Voilà. Il manque une retenue. La retenue, là, elle se fait là. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. Et bien voilà, on en a fini pour ces deux numéros. Voilà. On va savoir pas mal de choses de faites là-dessus sur ce navire. Ah, évidemment, je vais pousser le micro, évidemment, parce que voilà, avec le bureau, et voilà, tout petit bureau, voilà, pour tout faire voir, hein. Voilà. Voilà, après moi je les suis comme ça, vite fait, ou alors je le racle après. Je le racle après avec une lame de cutter. Et voilà, sur l'avant, et voilà, on a notre entrepôt. Voilà. Alors, il y en a qui disent oui, le MDF ou le médium, c'est pas terrible, c'est moins bien que le contreplaqué, non. Et je pense que le médium ou le MDF est meilleur par rapport à la solidité, parce que le contreplaqué c'est plusieurs feuilles très fines. En plein milieu il y a une espèce de mélange de colle et de poudre entre les deux, et ces deux fines feuilles de contreplaqué que voilà, quand vous découpez, le problème ça s'ébrèche vachement bien. Tandis que quand vous découpez soit du médium ou du MDF, même que vous le découpez avec une scie à chantourner, et bien ça vous fait pas cette impression d'arrachement du bois. Voilà, donc du coup c'est quand même un bon matériau. Le médium c'est du recyclage, hein. Le médium c'est du carton recyclé, hein. Puis le carton c'est du bois aussi, hein, de toute manière, tout vient du bois. Donc que ce soit du carton ou du contreplaqué, ça reste du bois, puisque tout part du bois. Voilà. C'est aussi du bois, hein. Voilà. Et bien on garde cette pièce au chaud. Voilà. Elle va rester là, sur le plan de travail. Voilà, ben c'est tout pour ces deux fascicules. Je vous retrouve plus tard dans les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut!